Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une nouvelle leçon d'expression orale, unité 12, dont le thème les droits et les devoirs. Mais avant de commencer, mes chers petits, je vous demande d'observer attentivement ce poster. Que représente ce poster? C'est une affiche, oui. Sous quelle forme se présente-t-elle? Oui, très bien, il se présente sous forme d'une bande dessinée. Il y a des images et de l'écrit dans les cartouches. De combien de vignettes est composée cette bande dessinée? Très bien, elle est composée de 6 vignettes, vous avez bien compté. Que représente chacune d'elles? Qui sont ces gens? Que font-ils? Commençons par la première vignette. Où sont les 3 garçons? Très bien, ils sont devant la porte du collège. Que font les 2 grands garçons? Oui, ils se moquent du plus jeune. Ils lui donnent des surnoms. Et pour la deuxième vignette, où sont maintenant les 3 garçons? Bravo, ils sont dans la classe. Pendant l'explication du cours. Que font les 2 grands garçons? Très bien, ils continuent à embêter et harceler le plus jeune. Ils dispersent ses affaires par terre. Et pour la troisième vignette, où se passe la scène maintenant? Oui, dans la cour de récréation. Que font encore les grands garçons? Ils ont pris des lunettes de plus jeune. Celui-ci se met à 4 pattes pour chercher ses lunettes. Il le ridiculise. Il continue à se moquer de lui. Et pour la quatrième vignette, où se passe la scène? Oui, dans le bureau de proviseur ou le directeur. Qui sont ces personnages? L'élève brutalisé, maltraité par ses camarades, sa maman et le proviseur. Et pour la cinquième image, ou vignette, qui sont les personnages? Que font les grands garçons encore? Oui, il y a le proviseur, la petite fille et les garçons. Malheureusement, ils continuent à embêter leur ami. Que fait ici la petite fille? Très bien, il dénonce ses camarades. Ça veut dire il dit au proviseur ce qui se passe, ce qui font les 2 méchants garçons. Et pour la sixième vignette, que fait le proviseur? Il écoute les 2 parties. Mes chers petits, pour donner son avis à quelqu'un ou pour exprimer une opinion, on utilise les expressions suivantes. Je trouve, je pense, je crois, j'estime que, à mon avis que, selon que, ainsi de suite. Le harcèlement entre les élèves est un phénomène qui arrive souvent dans les écoles. Que pensez-vous, mes chers petits? Dans mon école, il y a des élèves qui frappent les plus petits et les plus faibles pour montrer qu'ils sont les plus forts. Mais il y a des droits qu'il faut respecter. À mon avis, c'est insolent ce qu'ils font parce que tout le monde doit être respecté. J'espère que ça arrivera un jour. Salut tout le monde, le sujet d'aujourd'hui c'est l'harcèlement entre les élèves. À mon avis, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Alors je pense que la lutte contre harcèlement à l'école devait être une priorité pour garantir le cadre de la vie scolaire, favorable de la réussite de chaque élève. Bonjour mes chers amis. À mon avis, l'harcèlement entre élèves est une conduite abusive. Et je suis contre tout comportement, geste ou parole qui visait l'humiliation et l'atteinte de la personnalité et la dignité des autres. De nos jours, le harcèlement entre élèves est devenu un véritable fléau. Il peut avoir des conséquences néfastes sur la victime qui peuvent être parfois dramatiques. À mon avis,
Ce phénomène doit être l'affaire de tout le monde. Et je pense que les harceleurs doivent être sévèrement punis, car on a tous le droit d'étudier sans être harcelés. Parler du harcèlement, c'est agir pour que cette violence contre toi s'arrête et qu'elle ne touche pas d'autres élèves ou peut-être toi-même une nouvelle fois. Un élève est victime d'un harcèlement lorsqu'il est soumis de façon répétée à des comportements agressifs visant le blesser ou le mettre en difficulté de la part d'un ou de plusieurs élèves. Je suis tout à fait contre, bien sûr, car l'harcèlement a des conséquences graves, psychiques et sociales sur l'élève victime. C'est pour cette raison qu'il faut faire face à ce phénomène. Surtout que l'un des objectifs de l'école est de faire apprendre à vivre ensemble. Un élève est victime d'un harcèlement lorsqu'il est soumis de façon répétée à des comportements agressifs visant le blesser ou le mettre en difficulté de la part d'un ou de plusieurs élèves. Je suis tout à fait contre, bien sûr, car l'harcèlement a des conséquences graves, psychiques et sociales sur l'élève victime. C'est pour cette raison qu'il faut faire face à ce phénomène. Surtout que l'un des objectifs de l'école est de faire apprendre à vivre ensemble. Je suis contre harcèlement pour être un bon élève et de éviter les surnoms ou insulter. En plus, il faut respecter les droits des autres. À mon avis, de déranger les autres, c'est impoli parce que chaque garçon et chaque fille a des droits.